Nous vous accueillons de la maison de Dieu. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. Nous sommes très heureux que vous êtes là. Et c'est un plaisir pour nous de partager la parole de Dieu. Le Seigneur qui vous a amené ne va pas nous abandonner. Il va nous visiter au travers de sa parole. Prions. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux d'être devant toi. Comme d'habitude, Seigneur, agis. Glorifie ton nom au travers de ta parole. Visite ton peuple. Rends-nous forts. Rends-nous puissants. Alors que nous évoluons, que nous progressons dans ton plan pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans notre enseignement qui est intitulé Comprendre l'autorité spirituelle du chrétien. Aujourd'hui, nous voulons regarder la troisième partie. Dans la première partie, nous avons expliqué ce que c'est que l'autorité. Nous avons compris que l'autorité, c'est une disposition que un supérieur reçoit pour pouvoir diriger les autres, leur donner des ordres et recevoir l'obéissance de leur part. Il y a l'autorité de l'État, il y a l'autorité à l'église, même dans le foyer, les parents ont l'autorité sur les enfants. Donc l'autorité est divinement conçue par Dieu même pour qu'il y ait de l'ordre dans la société, l'ordre dans l'église, l'ordre dans le foyer. Même dans ta propre vie, tu dois être l'autorité qui dirige ta propre vie dans le bon sens, le sens de Dieu. Jésus aussi a reçu l'autorité de son Père. C'est ce que Philippiens 2, du verset 7 au verset 11 nous révèle. Nous n'avons pas le livre ce matin. Ce matin, nous voulons voir comment exercer l'autorité spirituelle en tant que chrétien. En tant que chrétien, comment pouvons-nous exercer l'autorité spirituelle? Nous connaissons tous ce verset de la Bible. Dans Luc 10, le verset 19. Luc 10, 19. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit voici, je vous donne. Donc il y a un supérieur qui donne à un inférieur. Jésus ici, c'est lui qui donne à son église le pouvoir que son Père, Dieu lui a donné. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1 du verset 15 au verset 23 nous dit quelque chose d'important. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé au sein. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné une chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Le passage est long, mais je vais le résumer. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Éphésiens. Il dit qu'il est très content, ayant entendu parler de leur foi. Quand on parle d'Éphèse, Éphèse est comme une grande ville, là il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Les grandes villes où il y a l'idolâtrie, l'alcool, la prostitution, le vol, la violence, il y a un peu de tous les maux, de tous les vices. Malgré que ce pays est rempli de toutes ces choses, il y a un groupe de personnes qui ont donné leur vie à Jésus et leur vie a changé. C'est comme vous et moi, nous tous qui sommes ici. Avant de connaître Christ, on avait une vie. Chacun vivait sa vie. Mais quand nous avons rencontré Christ, notre vie a changé. Nous venons de beaucoup d'horizons, n'est-ce pas? Mais à travers Christ, nous sommes ensemble en train d'expérimenter la grâce de Dieu. Au verset 16, la première fois dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vous qui êtes devenus chrétiens, vous qui avez abandonné vos péchés, vous qui avez abandonné votre vie ancienne, vous qui avez mis votre espérance en Jésus et dans la vie éternelle, vous qui trouvez la joie dans la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui dimanche, beaucoup de jeunes sont allés au sport. Aujourd'hui dimanche, beaucoup sont à des cérémonies. D'autres personnes le font rien, alors je vous parle. Pourquoi? Parce que le diable, la puissance de ce monde, a déjà obscurci leur conscience. Ils ne peuvent plus sentir Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Donc ils n'ont rien à voir avec Dieu, ils n'ont rien à voir avec la grâce de Dieu, et ils sont sur la route de la perdition. C'est pourquoi toi qui es là, je t'encourage, n'abandonne jamais Jésus. Ne refroidis jamais. Continue d'avancer. Ce que tu fais pour Dieu, continue de le faire. Ton argent que tu dépenses pour Dieu, continue de le faire. Ton temps que tu dépenses pour Dieu, continue de le faire. Hier ici, une équipe
de deux papas, une maman et beaucoup d'enfants sont allés à l'évaluation dans le quartier. Avec le garçon dans leurs mains. J'étais très très content. Pourquoi? C'est ce que je faisais moi-même. C'est ce que j'aime faire. Je trouve ma passion en ça. Quand j'évangélise, je suis content. Quand je témoigne de Jésus, je suis content. Pourquoi? Parce que je viens de très loin. N'eût été Jésus, où serais-je? N'eût été la grâce de Dieu, n'eût été certaines personnes qui ont compris que Jésus est vivant, Jésus est vrai, ils se sont consacrés et ils ont prêché et ils m'ont parlé de Dieu et j'ai cru et quelque chose a commencé dans mon cœur et ma vie a changé et ça fait 31 ans que je marche avec Jésus. Oh, acclamez Jésus. Jésus est vivant, je le dis. C'est pour cela, comme l'apôtre Paul, je prie pour toi. Je prie pour toi. Sois toujours en feu pour Jésus. Que ta bouche déclare les bontés de Dieu chaque jour. Que tu sois reconnu pour une chose. Ah, le frère là, il vient encore. La soeur là vient encore. Les enfants là, on les connaît. C'est les gens de Jésus. Ils passent tout le temps à parler de Jésus. Oui, c'est pour ça que nous avons été sauvés. On a Dieu d'éclairer les yeux spirituels des petits Éphésiens. Ceux-là qui ont donné de l'espérance en Christ pour leur vie. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul. Un homme rempli de grâce. Vous connaissez bien son histoire dans Actes chapitre 9. Comment il voulait aller tuer, aller attraper, aller massacrer les chrétiens de Damas. Et le Seigneur l'a rencontré. Il est tombé. Il est devenu aveugle. Pendant 3 jours, il n'a même pas mangé. Alors que dans la même ville, Dieu a un disciple qui s'appelle Ananias. Dieu est allé voir Ananias. Il dit mon petit, Paul. À ce moment, il s'appelait Saul. Saul, il est tombé. Va le voir dans cette rue et prie pour lui. L'apôtre Paul a dit, pardon, Ananias a dit à Dieu, cet homme, je le connais, j'ai entendu parler de lui. C'est lui qui mettait en prison les chrétiens, c'est lui qui les torturait. Je ne peux pas. Et Dieu a dit à Ananias, non, je l'ai déjà touché. Il est en train de prier. Toi, va seulement. Qu'est-ce que je veux dire là? Nous avons vu 2 personnages. Un qui n'a pas cru. Et quand il a rencontré Dieu, il s'est humilié. Il a commencé par prier. C'est ça, c'est toi qui cherches Dieu. Tu dois chercher Dieu dans la prière, dans la parole. Tu dois chercher Dieu. Alléluia. Et Ananias, lui qui connaît bien le Seigneur, Dieu l'appelle pour dire à Ananias, va faire ce travail pour moi, va prier pour Saul, il sera relevé. Et Ananias a obéi. Alléluia. Ananias a obéi. L'obéissance d'Ananias a fait que Saul a recouvert les yeux. Donc toi et moi, bien aimé dans le Seigneur, la question est ici, comment je peux exercer cette autorité spirituelle?
Alléluia. Nous lisons quelques versets. Nous allons aboutir petitement. Alléluia. Éphésiens toujours 1, le verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Regardez la position que Dieu nous donne. En Christ, Dieu nous a donné toute autorité, cette autorité qui permet que tout ce qui n'est pas de Dieu est sous nos pieds. Alléluia. Le pouvoir que Dieu nous donne, cette autorité que Dieu nous donne, c'est pour notre propre bien. C'est pour le bien de l'église. C'est pour qu'il y ait de l'ordre dans nos vies, l'ordre dans nos familles respectives, l'ordre dans l'église, et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que chacun de nous, nous avons une mission. Nous avons une mission. Cette mission, c'est de faire la volonté de Dieu. Cette mission, c'est de faire le plaisir de celui qui nous a sauvés. Alléluia. Comment nous pouvons exercer cette autorité? Alléluia. Je vous lirai 2 Timothée et 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3, verset 6. Deux Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Du verset 3. Je vous lis rapidement. Nous renversons, pardon, permettez-moi de lire, je répète, 2 Corinthiens 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Gloire à Dieu. Bien aimé. Comment le chrétien peut exercer efficacement l'autorité spirituelle? C'est pas l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand pas d'autorité, c'est quand quelqu'un est soumis lui-même à une autorité supérieure. C'est en ce moment que ceux-là qui sont sous ses ordres vont lui obéir aussi.
Regardons dans tous les domaines de la vie active. Regardez dans l'armée, regardez dans les gouvernements. Il y a toujours quelqu'un en haut, d'accord, qui donne l'ordre à ceux qui sont en bas. Alors que celui qui est en haut, lui-même, a une autre autorité sur sa tête. Et c'est de là qu'il tire sa force pour pouvoir commander les subalternes. Donc nous, notre autorité vient de Christ. Et Christ lui-même l'a reçu de son Père, Dieu. Permettez-moi de lire Philippiens 2, du verset 5. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu. Il ne l'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se donnant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Vous voyez bien, acclamez le Seigneur. Jésus qui était égal à Dieu, parce qu'il doit venir sur la terre, il s'est défié de sa puissance. Il a laissé la puissance en haut. Il est venu dans la vie ordinairement comme tout le monde. Maintenant, pour recevoir le côté qu'il a laissé au ciel, il est obligé de s'humilier. Il s'est laissé à la souffrance, à l'ignominie, à la honte. On l'a flagellé à cause de nous. On l'a pincé à cause de nous. On l'a craché sur lui à cause de nos péchés. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit qu'on l'a amené à l'abattoir. On l'a amené à l'abattoir. Il s'est laissé comme un brebis. Il ne s'est pas gêné. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Jésus, il l'a fait volontairement. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la puissance de dire non. Il pouvait dire non. Mais pour ton salut, pour mon salut, il s'est livré à la souffrance, à la mort. Quelle est l'implication, mon frère, ma soeur? Toi-même, si tu comprends le message de Jésus, si tu comprends la foi qu'il a exercée, si tu vois comment il a obéi, il te donne de faire la même chose en allant vers l'autre personne, en montrant l'amour à une personne, en témoignant de ce que Jésus a fait à une autre personne. Il n'y a même pas de prix qui soit énorme à ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de comparaison. La Bible dit, quand un seul pécheur est sauvé, il y a la joie dans le ciel. La Bible nous montre qu'il y a quelqu'un qui a 100 brebis et un seul est perdu dans la forêt. La Bible nous dit, cet homme laisse les 99 et va chercher le seul brebis. Quelle implication? Toi et moi, nous sommes chrétiens.
Nous aimons Jésus. Nous venons à l'église. Mais comment est-ce que nous pouvons laisser les gens à la maison? Comment est-ce que nous pouvons dépasser les gens sans leur parler de Jésus, sans les inviter peut-être à venir nous suivre, à écouter ce que nous écoutons? Jésus a obéi à son Père. Et nous qui sommes l'église d'aujourd'hui, la Bible nous prend même comme son épouse. Au ciel, il n'y a pas voici ma femme, voici mon mari, voici mon enfant. Nous tous, nous allons porter le corps angélique, le corps des anges. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Nous sommes tous l'épouse de Jésus. Pourquoi? Parce que notre foi en lui fait de nous son épouse. Le sang qu'il a versé représente la dot que les hommes donnent aux parents de la femme pour marier la femme. Donc, ici dans ce monde, nous sommes l'épouse de Jésus. Lui est l'époux. Il est au ciel. Il prépare le ciel. Il prépare une place pour toi, une place pour moi. Et il viendra vous chercher. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Permettez-moi de lire rapidement avant de revenir dans ce que je voulais dire. Regardez ce que Jésus nous réserve. Il dit que votre cœur ne soit, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Acclamez très fort le Seigneur. C'est Jésus qui parle. Il dit, moi Jésus, j'ai déjà payé la dot. Mon sang représente la dot. Je suis là-bas, là-haut, à la droite du Père. Je prépare une place pour vous. Ici, sur cette terre, vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas abandonné. Seulement que quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. D'accord? Mais dans ce monde, vous aurez des tribulations. Dans ce monde, vous aurez des oppositions. Dans ce monde, la maladie peut toucher à votre corps. Dans ce monde, il y a des moments, l'argent ne sera pas dans la poche. Dans ce monde, vous serez incompris. Dans ce monde, vous pouvez être incompris. Ce que Jésus vous demande de faire, vous pouvez être capable de ne pas le faire à cause de blocage. Dans ce monde, il y a un Satan, il y a un démon. Les démons, Satan et tout ça, ils sont déjà maudits. Dans ce monde, il y a même des gens qui ont fait alliance avec le diable, les démons, les esprits, à cause du matériel. Et ils savent qu'ils vont en enfer. Ils savent qu'ils sont pour le mal. Ces gens-là vont vous combattre. Ces gens-là vont vous combattre. Si tu es jeune fille, une jeune dame, Dieu ne peut pas te laisser à la fornication, à l'adultère. Dans ce monde, il y a des hommes qui sont déjà rentrés dans l'alliance avec l'esprit des eaux. Et si jamais ils ont le contact sexuel avec toi, ta vie est détruite, ton destin est détruit. C'est fini pour toi.
Dans ce monde, tout le monde n'est pas tout le monde. Nous avons vu le cas des 12 disciples. Parmi les 12, il y a un Judas. Les amis, est-ce que vous pensez que chaque fois Judas serait en train de s'opposer à Jésus dans le groupe? Chaque fois quand Jésus va prêcher quelque chose, après lui il va rentrer dans le groupe pour prêcher autre chose. Je suis très sûr. Il peut le faire, mais Dieu merci, parmi les 12, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. C'est comme ça dans l'église aussi. Nous sommes ici, nous écoutons la parole de Dieu, mais il peut arriver quand le diable possède quelqu'un et que celui-là commence par calomnier l'église, commence par calomnier tel frère, commence par calomnier telle soeur, commence par parler contre le pasteur, juste pour s'attirer une population, pour s'attirer une popularité. Fais attention à ta foi. Jésus est mort pour toi. C'est pourquoi tu es là. Mais ne permets à personne de te dérouter. Jésus qui a promis, c'est parce qu'il est capable de le faire. Il a promis. Donc pour que toi, tu profites alors de cette autorité qu'il te donne. Dans ce monde, malgré tous ces problèmes, Jésus te donne l'autorité, te donne le pouvoir de dominer. Et par le biais de l'obéissance, tel que lui-même a obéi à Dieu, c'est tel que lui-même a obéi à Dieu. De la même façon que tu vas d'obéir à sa parole, d'obéir à l'autorité établie, de faire la volonté de Dieu, là tu verras que la Bible dit, tout ce que vous lirez dans ce monde sera lié au ciel. Tout ce que vous verrez dans ce monde sera lié au ciel. Ça veut dire quoi? Les situations qui ne glorifient pas Dieu, tu dis non, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer le de Dieu. Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins en Christ. Il est écrit, par les meurtres de Christ, je suis guéri de toutes mes infirmités. Quand tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, sur les situations contraires, parce qu'auparavant, tu avais déjà accompli ton obéissance dans l'alliance avec Christ. Là, tu feras, le Seigneur accomplit ce que tu dis. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ce thème. Vous savez bien que nous sommes dans la saison de la Pentecôte. Les 10 jours pendant lesquels Jésus-Christ allait et venait enseignant les 10 jours après son enlèvement. Il a dit aux chrétiens, attendez, nous envoie le Saint-Esprit. Attendez, nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il parle, ce n'est rien d'autre que la troisième personne dans la vérité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il viendra avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. Alléluia. Et c'est pourquoi, vous savez bien, que depuis le début passé, nous avons commencé un programme d'enseignement ici. Et de réveil de soir. Avec le jeûne. Ça continue demain encore. Jusqu'à dimanche prochain. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur.
Organise-toi cette semaine. Soit dans la consécration, dans la parole de Dieu. Chaque soir, on sera ici pour prier. Viens te préparer. Dimanche prochain sera dimanche de Pentecôte. Il y aura un grand mouvement de l'Esprit de Dieu ici. Alléluia. Cette semaine est pour nous une semaine de témoignage. Une semaine d'évangélisation. Nous allons partir de maison en maison. Tout ce quartier sera saturé par notre visite. Pour inviter les frères et sœurs, pour inviter les gens du quartier, pour inviter nos amis, pour venir prier avec nous, pour venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Dieu qui a promis, il va le faire. L'année passée, nous avions fait la même chose ici. Nous sommes restés. Parce que l'autorité que Dieu te donne, si tu n'utilises pas, c'est une perte pour toi et pour ceux qui allaient bénéficier de ça autour de toi. N'est-ce pas? Je suppose, tu as fait la médecine. Tu connais le corps de l'homme, tu connais comment traiter les maladies, toi-même tu es malade, tu ne prends aucun médicament, ceux qui sont sur toi, ils sont malades, tu ne prescris rien pour leur santé. À qui tu fais du mal? Regardez un autre exemple. Une autorité de la police ou bien une autorité militaire, il voit les gens se battre. Il est tombé dans une situation, il y a du cafouillage. Il a son pistolet, il est bien habillé en tant que l'homme, l'agent de police, mais il ne dit rien, ne fait rien. Et il regarde comme ça. Vous voyez, il met sa propre vie en danger, il ne peut pas secourir ceux qui sont autour de lui. C'est la même chose aux chrétiens. Les chrétiens muets. Les chrétiens muets. Les chrétiens qui ne peuvent pas témoigner de Jésus. Les chrétiens qui ne peuvent pas parler de Jésus aux autres. Les chrétiens qui ne peuvent pas imposer les mains aux malades. Les chrétiens qui ne peuvent pas exercer la foi. Les chrétiens qui ne peuvent pas vivre une vie de témoignage. Personne dans ton quartier ne peut dire, le frère, non, c'est un chrétien, il est très bon. La sœur, c'est une chrétienne. Non, elle est très douce, elle est patiente, vraiment, à l'entendre, on a envie d'aller dans son église. Un chrétien comme ça est une honte pour Jésus. Alléluia. Donc ce que le Seigneur attend de nous, toi et moi, la main de Christ nous a équipés pour le combat et pour la victoire. La foi que nous mettons en Christ fait de nous des soldats de la croix. Chaque opportunité, c'est pour glorifier Jésus. Quand je respire comme ça, là, quand je respire, je suis debout. C'est pour glorifier Jésus qui m'a gardé vivant. Et si je mourais depuis hier, ce n'est pas fini. Alléluia. 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 Ta vie, ma vie, c'est dans ma main. Ma vie, c'est dans ma main. Ta vie, c'est dans ta main. Notre vie est dans la main de Jésus. Il a même dit, même un des cheveux de notre tête ne peut tomber sans son ordre. Et alors,
Pourquoi ne pas faire sa volonté? Pourquoi ne serons pas nous vraiment des soldats aguerris, informés, qui sont prêts à le glorifier, en témoignant de son amour, en expliquant aux autres ce que lui Jésus a fait, et en disant aux autres, venez à Christ, et vous allez le voir transformer votre vie. Donc nous allons exercer notre autorité spirituelle dans certains domaines. Je vais rappeler ça rapidement. Ouais, dans ce monde, il y a des situations bizarres que tu vas rencontrer. Il y en a tellement. Mais je vais te montrer certaines situations qui sont là dans la Bible. Et de là, tu tireras le son. Parce qu'il est tellement facile de condamner les autres. Non, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Mais Jésus t'a donné le pouvoir de changer les choses. Oui, tu peux changer les choses. Dans ce monde, comme je l'avais dit, notre corps est vulnérable. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, à tout moment, peut déclencher la maladie. Le milieu où nous habitons, à tout moment, nous pouvons être attaqués. Mais la première chose est que Jésus nous a déjà donné le pouvoir de chasser l'esprit d'infirmité, maladie. Il dit vous imposer les mêmes malades. Je vais les guérir. Il dit vous parlez de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Il y a des situations. Si tu parles français ou Yoruba, le démon là ne dit pas. À moins que tu vas à la dimension supérieure, tu as presque négocié qu'il n'y a pas. Tu faut s'y faire. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda est dans ta vie. Les capables d'oser tes dos. C'est une autre personne ne l'apprend à personne. C'est le Dieu qui le pousse. Et c'est la saison. C'est la saison. Dimanche prochain, tu allez voir le Saint-Esprit bouger dans cette église d'une manière spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la saison. C'est pourquoi je vous exhorte à utiliser ce pouvoir que Dieu nous donne. Comme je l'ai dit, si tu n'utilises pas, c'est toi qui as payé. Et tu as gaspillé aussi l'opportunité que les autres allaient prendre chez toi. Avec la puissance de Dieu dans ta vie, tu peux chasser l'esprit de peur. Tu peux exercer l'autorité sur l'esprit de peur. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois les gens peuvent te faire peur. Parfois les gens peuvent te troubler, même ce que Dieu te donne de faire là. D'autres vont te donner des contre-idées. Allez contre ta vision. N'aie pas peur. De Timothée 1, verset 7. Regardez, dans ce monde, il y a l'esprit de prostitution et d'idolâtrie où les gens vont t'en parler d'un quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et tâcher aussi peut te pousser à aller forniquer ou commettre l'adultère. Tu lui as dit non, c'est de côté. Les mamans, gardez vos maris jalousement parce que dans ce monde, chez les au Bénin, il y a la polygamie qui est dans le sang. Il y a quelqu'un aussi quand ne garde pas son mari là, et l'homme se trouve dans les bras des autres, vous tous vous êtes heureux. Les maris aussi, gardez votre corps pour votre mari. Quand la polygamie là c'est dans le sang, si quelqu'un tombe dedans là, il n'a rien fait de nouveau. Mais c'est le châtiment que Dieu a mis dans la Bible.
qui attend ceux qui auront pris ce chemin. Maman, mais bien, tout le monde. Maman, tu es là où tu es d'asseoir, et pour tout le monde. Bon, je fais, madame, ma mère a tout le problème, et ma famille est donc de le papa, nous voulons bonhomme, il est donc, maman, et d'autres, mais Osée 4, verset 12. Oui, c'est ça, c'est ce verset qui nous dit ça. Il causera le cœur affaibli et le plaisir vous amènera à la dérive. Comme ça, le peuple va vous atteindre. C'est pourquoi moi je dis à mes enfants, l'héritage que je vais vous laisser après ma mort, aucune femme ne va sortir pour dire voici l'enfant de Joseph Ekmen. Je vais me garder comme ça jusqu'à ma mort. Moi, allez écrire. Jamais, dites jamais. Dites jamais. Dites jamais. Au moins Dieu m'a fait cette grâce. Femme avec Mléa, bien fait, jamais 4 tonnes d'argent. Je préfère rester tel que je suis. Au lieu d'aller sur le pouvoir de dans la Bible, Marc chapitre 9, verset 26 à 27. Nous avons vu Jésus qui a chassé l'esprit sous muet parce qu'il a l'autorité. Tous ces esprits peuvent chasser par l'autorité que Dieu nous donne. De chasser l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur. Quelqu'un qui veut commettre un forfait et qui va chercher un verset dans la Bible pour dire est-ce que la Bible n'a pas dit. Il y a même un verset qui nous confond tous. L'apôtre Paul a dit de prendre un peu du vin, un peu du vin, un peu du vin. Toi, mets du vin dans ton organisme. Mais l'alcool, tu verras, c'est la dérive. Alors que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça, c'est tout d'erreur. L'esprit de divination, on va chez les devins pour dire regardez mon étoile, regardez mon demain. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Nous avons l'autorité pour chasser l'esprit d'esclavage. Nous ne sommes pas esclaves. Oui, aujourd'hui encore, il y a des choses qui veulent nous prendre comme esclaves. Le péché, n'importe quel soit. L'évolution du péché aujourd'hui. Tout ce qui se passe autour de nous. Le monde dans lequel nous sommes est trop violent. Les amis, écoutez-moi. J'ai lu quelque chose dans la semaine. Un jeune est allé faire Momo. 2 millions quelque chose. Et comment faire la dame qui fait le film, il a de faire le Momo, elle s'est trompée de numéro. Et l'argent est allé sur le compte en même temps. Bien, celui qui a reçu 2 millions sur le compte. Bien, il a envoyé 1 million à un ami, lui va garder 1 million. Rapidement, les deux ont changé de quartier. Cette affaire, on les a fouillés, par GPS, on les a attrapés. Ils sont maintenant en prison. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Ça qu'on parle, c'est ça le monde d'aujourd'hui. L'esprit d'erreur, l'esprit de confusion. Quand la grâce m'a donné un témoignage avant-hier. Une maman qui est malade. Et le médecin a besoin
300 000 pour l'opération. Le monsieur n'a que 150 000. Maintenant, le monsieur a couru pendant 2-3 jours. Au moment où elle a, et il a trouvé le reste de l'argent, après 3 jours, le monsieur retourne à l'hôpital, la femme décède. On ouvre comment on appelle ça, le foulard dans lequel elle a caché son père. On découvre 10 millions. 10 millions. Alors qu'on avait besoin de 300 000 pour la soigner. L'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, de souffrance, d'esclavage. Alors, si c'était toi, le maman, si c'était toi, est-ce que tu ne vas pas garder l'argent? Les hommes, vous venez travailler pour avoir l'argent pour sauver des femmes. Mais, écoutez-moi bien aimé, ce que je dis, ton esprit doit éclairer. Quelqu'un peut dépenser pour une cause, la santé ou bien l'école. Levons-nous, ou bien pour aider dans le levons-nous, ne gardons pas l'argent et laissez les gens mourir gratuitement. C'est ce que je voulais seulement dire. L'esprit d'orgueil, par exemple, nous devons le dominer parce que l'orgueil précède la chute. Il y a aussi l'esprit d'antichrist. Les gens qui sont en train de dire non, rien n'est comme Christ. L'esprit de lourdeur, la jalousie, l'assouplissement, toutes ces choses. Comment nous devons exercer l'autorité sur eux? C'est quand notre autorité, quand notre obéissance est complète. Merci. Le seul moyen pour nous d'être sauvés, d'être en sécurité, c'est notre obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la sanctification. Nous devons nous laisser sanctifier par la parole, sanctifier par le sang de Jésus. Nous devons avoir la foi, exercer ce que la Bible dit, que ce soit facile, agréable ou pas. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons pratiquer la consécration et le jeûne. La semaine dans laquelle nous nous mettons maintenant, c'est une semaine de consécration dans la parole de Dieu, dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans le jeûne. Nous devons approfondir notre relation avec notre Dieu et les uns avec les autres. Et pour finir, nous devons témoigner de Jésus. Nous devons évangéliser. Nous devons nous lever, parler de Jésus aux autres. Et en faisant cela, nous allons voir la gloire de Dieu éclater sur notre vie. En faisant cela, nous allons voir la gloire de Dieu éclater sur notre vie. En faisant cela, nous allons voir Dieu même nous accompagner de gloire en gloire, de victoire en victoire. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Si Dieu t'a parlé, laisse-toi commencer par dire merci Seigneur. Laisse-toi commencer par dire merci Seigneur. Laisse-toi